À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. Voici des mots tirés des Feuillets d'Hypnos, du poète français René Char. Ses écrits poétisent le temps précieux passé dans le maquis, à jamais gravé dans sa mémoire. Au cours de l'été 1944, alors que le débarquement en Normandie vient d'avoir lieu, la résistance subit une répression sans précédent par les troupes d'occupation. Cependant, leur courage ne faiblit pas, et leur quête de victoire fera d'eux des héros. « 6 juin 1944. La BBC diffuse un message d'espoir. Les dés sont lancés. L'heure de la mobilisation a sonné pour la résistance, y compris en zone sud. Dans le Var, au nord de Toulon, près de 500 maquisards se rejoignent sur le plateau de Sioux-Blanc. Les maquisards sont persuadés que le débarquement en Provence est imminent. Le 7 juin 1944, la résistance de la région toulonnaise, sous le commandement du chef départemental FFI, le capitaine Salvatori, et sous la direction du comité départemental de libération du Var, donc, se rassemble sur le plateau de Sioux-Blanc, sur la commune de Signes. Il y a là 400 à 500 résistants de la région toulonnaise. La résistance régionale, il faut bien comprendre qu'elle est mobilisée depuis le 6 juin. Elle a été prévenue avant que le débarquement en Méditerranée aurait lieu en même temps que le débarquement en Normandie. Donc la mobilisation a été, comme dans d'autres régions, mais particulièrement ici, elle a été absolument massive. Le 16 juin, le débarquement allié n'a toujours pas eu lieu. En manque de ressources, le comité départemental de libération ordonne la dissolution du maquis. Le jour même, 8 membres des Forces unies de la jeunesse sont arrêtés et fusillés le lendemain à la Rouvière, dans la commune de Castellet. Le 20 juin, 2 autres maquisards sont abattus dans les bois de Méhoun-les-Mourieux. Cette résistance, elle a subi des coups très durs puisque le débarquement de Méditerranée est retardé. On leur a dit que le débarquement aurait lieu. Et on leur a dit qu'ils recevraient des renforts. Or, ce qu'ils vont recevoir, c'est la répression. Par conséquent, l'épisode de Signes, c'est un des multiples épisodes d'une répression qui, dans la région, dans les 6 départements de la région, a fait plus de 700 victimes entre le 6 juin et le 15 août 1944, avant même les combats de la libération. Ces exactions ne découragent pas pour autant la résistance. Manifestations, grèves, attentats contre l'occupant se multiplient. Voies ferrées, ponts, lignes électriques et téléphoniques sont régulièrement sabotées. Les Alliés équipent enfin les maquisards. Des monts du Vaucluse au plateau de Canjuers, la section atterrissage et parachutage est dirigée à Céreste par René Char. Nom de code, capitaine Alexandre. Il y supervise l'acheminement des agents de liaison, du courrier et la réception des parachutages d'armes. Le 16 juillet, plusieurs responsables de la résistance basalpine sont réunis dans un bar de la commune d'Oraison. Prévenus par la police allemande de Marseille, des soldats de la division Brandenburg, déguisés en maquisards, trompent les résistants locaux. C'est une unité de l'armée allemande qui n'a rien à voir avec la SS, qui n'a rien à voir avec la milice, comme on l'a souvent et longtemps raconté, composée de jeunes, si l'on peut dire, français, venant des milieux d'extrême droite, fanatiques politiques. Ils arrêtent une vingtaine d'habitants d'Oraison, dont les membres du comité départemental de libération, dont le chef Louis-Martin Brett, qui était véritablement l'âme de la résistance basalpine. C'est un coup très dur qui est porté à la résistance de ce département et même à la résistance régionale, car on avait là des gens d'envergure. Il y avait là, par exemple, François Cusin, professeur de philosophie, normalien, l'une des gloires, des espoirs de la philosophie française. Les résistants sont emmenés au 425 rue Paradis, siège de la Gestapo de Marseille. Ils y sont interrogés et torturés. Les Allemands les internent à la prison des Baumettes. Ils y retrouvent des responsables de la résistance régionale, trahis par un agent français, dont le nom de code est Noël. 2 jours plus tard, le 18 juillet,
29 d'entre eux sont emmenés dans un vallon isolé, près du village de Signes, à la lisière du Var et des Bouches-du-Rhône, où ils sont fusillés. Les Allemands y creusent une fosse commune. Certains des fusillés, qui respirent encore, sont enterrés vivants. Le 12 août, au même endroit, 9 autres résistants sont eux aussi exécutés et enterrés, dans une seconde fosse commune. Ces exécutions sont un coup de massue pour la résistance locale, qui voit disparaître un grand nombre de ses chefs. Ces morts, civils et militaires, citadins et ruraux, jeunes et moins jeunes, hommes de réseau et chefs de mouvement, d'origine française et étrangère, sont à l'image de la résistance provençale. Le 15 août 1944, les armées alliées débarquent enfin sur les côtes varoises. Tandis que les Américains effectuent une avancée fulgurante avec l'aide de la résistance, les troupes françaises parviennent à conquérir Toulon et Marseille, farouchement défendues par les Allemands. La province est libérée. Et les Américains, lorsqu'ils débarquent, sont reçus par des résistants. Et ils sont très étonnés par l'accueil qu'ils vont recevoir absolument partout. Et donc, ils sont étonnés de voir à la fois l'accueil enthousiaste de la population et en même temps l'appui qu'avec les faibles moyens qu'ils ont, les résistants apportent pour les guider, pour les accompagner, pour les renseigner, pour garder les prisonniers, pour faire les opérations de logistique d'accompagnement. Il faut attendre le 16 septembre suivant pour que les cadavres des 38 résistants exécutés dans le vallon de Signes soient découverts et exhumés. Tous les ans, depuis 1945, une cérémonie rend hommage aux résistants fusillés. L'occasion de transmettre et faire vivre ce devoir de mémoire auprès des jeunes générations. Tous ces hommes, d'horizons différents, se sont unis et battus, au risque de leur vie, pour une cause commune, la liberté de la France et de l'Europe. C'est nous, générations qui suivent, qui avons pour mission de préserver cette mémoire. La mission de transmission est absolument essentielle. Ils ne sont plus là pour rappeler ce qu'ils ont fait. Nous sommes là pour essayer de prendre le relais.